J'ai commencé grâce à mes parents qui en faisaient depuis des années. Du coup, j'ai aussi un peu, comme je pense la plupart des volleyeurs, grandi avec un ballon dans la main, quoi. C'était pas au début par choix, parce qu'avant j'étais pointu, je touchais un peu à tout et arrivé au CNVB, on m'a demandé ce que c'était mon objectif et le centre, c'est là où il y avait le plus de place, on va dire, pour aller plus loin. J'ai été repéré pour les Interpôles, donc c'est une compétition qui réunit tous les pôles de France et c'est là où j'ai eu le titre de meilleur bloqueur de la compétition. Après ça, du coup, la convocation pour le CNVB et la suite. J'y suis arrivé, c'était Mauricio qui m'avait contacté. C'était pas du tout dans mes plans au début. J'avais d'autres clubs. Je m'étais fait, on va dire, assez scolairement mon top 3 avec les clubs d'à l'époque. Et Mauricio, quand il m'appelle, il a vraiment tout bousculé. Et me voilà. Me voilà là. Ça a fait un grand changement parce que ça n'a rien à voir de passer d'une équipe, on va dire, jeune à une équipe senior professionnelle, que ce soit dans l'organisation, dans la façon de fonctionner, dans l'exigence qu'il y a pendant les entraînements. Ça ramène un espèce de sérieux et il faut être beaucoup plus rigoureux pendant les entraînements. Et je pense pour un jeune joueur, c'est l'idéal pour commencer dans ce monde-là. À l'heure actuelle, c'est la VNL de l'année dernière, où c'était une expérience incroyable de pouvoir côtoyer des joueurs qu'on regardait à la télé. Et je réalise toujours pas, je pense, d'avoir pu côtoyer ces joueurs-là, quoi. C'était frustrant, mais aussi une expérience incroyable avec du recul. Ça montre aussi toutes les marches encore à gravir. Encore une fois, tout le sérieux qu'il faut continuer à garder pour pouvoir un jour, pourquoi pas, réitérer cette expérience. Disons que pour les JO 2004, c'est un peu compliqué. L'équipe est déjà faite avec des joueurs expérimentés qui sont là depuis des années et qui lâcheront pas leur place à l'heure actuelle si facilement. Et on va dire plus pour 2028, c'est sûr que c'est un objectif. Après, comment est-ce que ça va se passer, seul l'avenir nous le dira, mais en tout cas, c'est sûr que je l'ai en tête. Si je compte la VNL, pardon, je dirais Kevin Tilly. C'est un joueur, que ce soit humainement ou même sur le côté volé, qui est juste monstrueux. Les Russes, quand on était en jeune, ils étaient toujours 20 cm plus grands et ils nous, on va dire, embêtaient pas mal pour pas dire d'autres mots. Et cette année, une équipe comme Tours qui est revenue comme par hasard quand on les a rencontrés et qui nous ont mis un bon 3-0. Donc non, cette année, je dirais Tours. J'ai pas forcément de nom, mais si on revient par rapport à cette année, je vais dire des joueurs comme Koric, passeur de tour, comme Shizoba, même si on a réussi à faire un bon match contre lui. C'est des joueurs, enfin j'en oublie plein d'autres, mais c'est des joueurs qui sont, par leur qualité, très embêtants à jouer. C'était assez expéditif parce que j'étais en tournoi CFC à Vichy à ce moment-là et j'y suis allé par la blessure de Mousset. C'est après sa cheville, pendant son stage d'entraînement, que Arnaud Josserand m'a contacté pour les rejoindre et je les ai rejoints 3 jours après et c'est à ce moment-là où on m'a annoncé que j'allais partir au Japon. Donc c'est vrai que c'était un bouleversement assez immédiat. À l'heure actuelle, je t'avoue, j'ai pas forcément de souvenirs mémorables, ou du moins, j'espère en avoir à la fin de saison. Les mêmes objectifs que le club. C'est une Coupe d'Europe pour pouvoir, moi, personnellement, me développer plus et pouvoir me montrer. Et aussi pouvoir réussir à continuer à montrer ce que je sais faire et pouvoir prouver que j'ai ma place et que j'espère pouvoir continuer sur cette trajectoire-là.